les poissons, j'espère que vous allez bien. Nous allons faire ensemble votre tirage pour la semaine du 7 au 13 août. Sachez que ce sont des tirages que vous adaptez suivant votre situation. Que vous soyez professionnel, étudiant, que vous ayez une famille, que vous soyez célibataire et bien évidemment que vous soyez à la retraite ou dans un milieu associatif. Enfin, voilà, vous adaptez parce que ce sont des tirages généraux. Pour ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue, tout simplement. Donc, je vous explique un petit peu le concept. Je fais des tirages annuels, mensuels et hebdomadaires. Et puis après, principalement, je rajoute par rapport à certains événements astrologiques ou alors tout simplement des tirages intuitifs comme ça que j'ai envie de vous faire. Donc, pour ce tirage-là, 3 étapes. Un tirage donc général, un second tirage qui va être basé sur les maisons astrologiques et vous cette semaine, et un dernier tirage qui va être une lecture pure du tarot de Marseille. Alors, vous voyez ici les dos de deck des tirages qui apparaissent. On a un 8 de bâton, la famille Darling parce que c'est un tirage intuitif sur le thème de Peter Pan, je précise. Donc voilà, on a la famille Darling, mais ça représente surtout la famille et la communication. Alors, on va regarder. Donc là, pour moi, j'ai l'impression, les poissons, qu'il y aura beaucoup de motivation. Il est possible que vous lanciez dans un sport, dans une activité plutôt physique, donc beaucoup d'activités physiques, des activités physiques qui peuvent se faire en famille, et qui vont un peu ressouder la communication par rapport aux membres de la famille, par exemple. Ça peut être tout à fait intéressant. Alors, maintenant on va regarder un petit peu la clé avec le premier message des anges qui va apparaître pour vous ici. Donc, les scorpions, un message des anges pour vous cette semaine du 7 au 13 août. Ton ange gardien te demande d'être déterminé dans ce que tu souhaites vivre. Les poissons, soyez déter. Voilà, tout simplement. Alors, sachez que ce sont des tirages qui s'adressent au signe du poisson. J'ai dit scorpion, poisson, au signe du poisson, parce que vous êtes des signes d'eau, au signe ascendant poisson, mais aussi au signe lunaire en poisson. Vénus en poisson, si en sentiment, vous vous adaptez. Donc là, justement, pour votre signe, qu'est-ce qu'on peut nous dire ici? Voilà. Donc là, vous êtes représenté ainsi. Vous avez plusieurs messages intuitifs, utopiques, compatissants. Pour le négatif, martyr, lunatique et pusillanime. Alors, je regarderai sur internet, je vous mettrai un petit mot en bas en commentaire avec mes autres travails que je vous ajoute toujours pour regarder un peu que veut dire ce mot, tout simplement. Voilà. Et on a d'autres choses ici. On a la maison 12 qui représente le poisson, signe d'eau. Voilà. Je vous laisse un peu examiner cette carte pour voir si elle vous inspire ou pas. Alors, maintenant, on va regarder la météo de votre semaine avec l'oracle des miroirs. Les choses à dépasser ou les problèmes à régler avec l'oracle de Brocéliande. L'oracle des sorcières va vous aider un peu à régler justement certaines choses. Et le deuxième petit message des anges pour vous cette semaine. Alors, la météo de votre semaine, c'est l'amitié. Donc les poissons, de la sociabilité et de l'amitié. Les choses qu'il faut dépasser, l'étoile. Ouais, bon bah ça c'est positif. L'étoile, elle vous montre le chemin. Vous savez enfin ce que vous voulez. Il y a enfin ce petit déclic, ce petit plus qui apparaît pour vous. Et ça, c'est positif. Et puis pour certains, les poissons, vous allez être sûr de votre don, de votre savoir-faire, de ce que vous voulez, de ce que vous valez. Et ça, c'est très fort. Et pour vous aider, avec l'oracle des sorcières, ancré et centré. Soyez toujours, donc ça c'est avec un signe, un 4 de terre. Soyez toujours ancré et centré parce que ça va vous permettre vraiment dans vos habitudes d'exceller, de savoir ce que vous valez vraiment. Peut-être que vous êtes dans un univers parfois où vous avez l'impression que c'est difficile d'être, parce que vous êtes un peu les artistes, les poissons, d'être un petit peu difficile, de faire valoir un peu ses rêves, de faire valoir ses dons et ses imaginations. Et pourtant, oui, croyez en vous avec l'étoile, vous êtes quelqu'un d'extraordinaire. Les poissons sont mes artistes, pour moi, des signes astrologiques. Donc, le deuxième message des anges, c'est la guérison. Donc, le premier, on vous demandait d'être déterminé. Et avec ces messages-là, on vous dit quoi?
Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi. Je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Voilà, ça c'est très fort. Ensuite, on va se concentrer sur les tarots de Marseille. Alors ça c'est 3 tirages de tarot de Marseille, mais sachez qu'à la fin du tirage, je rajoute de nouveau d'autres tarots de Marseille, hein, pour une lecture plus complète. Alors 4 de coupe, valet d'épée et 3 de coupe. Ok. Alors, j'ai l'impression qu'il y a un sentiment d'ennui, les poissons, vous vous ennuyez un peu, vous avez plutôt le cœur à faire la fête, hein. Mais j'ai l'impression que vous étiez aussi peut-être dans un moment où, voilà, vous étiez un peu dans une léthargie, puis d'un coup, il y a un déclic. Il y a un déclic, ça peut être lié par exemple au fait d'un apprentissage. Alors par exemple, si vous êtes poisson, vous allez vous rendre compte que finalement, voilà, vos enfants ne sont pas à l'école et que vous avez plein de choses à faire, vous allez avoir le cœur à la fête. Si vous êtes étudiant, c'est plutôt le contraire. Vous allez vous dire, pourquoi s'ennuyer? Parce que bientôt, il y aura l'école à reprendre, les études, etc. Donc, un retour à la fête. Ça, c'est quelque chose qui ressort ici. 3 et 4, hein, regardez. Alors, je regarde. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus ici? Ouais. Pour moi, il y a vraiment ce sentiment aussi, même si vous n'allez pas très loin, de vous amuser comme ça. De vous amuser, de sortir un petit peu de quelque chose de difficile, de sortir d'un sentiment de fatalisme, hein. C'est ça qui va ressortir ici. Alors peut-être que autour de vous, il y a toujours quelqu'un qui fait la gueule, entre guillemets. Ça, bon, entre guillemets, on va vous dire, laissez-le de côté, amusez-vous, hein. Ça c'est clair, hein, profitez. Ce qui est aussi important, c'est que pour moi, vous allez passer aussi cette semaine de la fête à tranquillité, hein. Vous allez aussi entre la fête et vous reposer, la fête et vous reposer. On dirait que tous les poissons vont être en vacances au même moment. Et en fait, on vous dit finalement d'arrêter de cogiter, d'arrêter de vous prendre la tête et de choisir un petit peu, de prendre la vie comme elle se présente, hein, surtout sur cette semaine. Ce qui est important ici également, hein. Alors, les messages que je vois, parce qu'on a de la coupe, hein, 4 de coupe et 3 de coupe qui représentent quand même les sentiments, hein, d'une certaine manière. Alors pour moi, j'ai quand même ce sentiment ici, que finalement, pour vous, vous allez peut-être tout proche de chez vous, trouver quelque chose, trouver un endroit, voilà, pour faire la fête, un endroit, un lieu d'amusement, un lieu d'apaisement. En tout cas, c'est quand même quelque chose, il faut le dire, c'est quelque chose qui vous fait plaisir, clairement. Ouais. Il se peut que pour certains, vous ayez aussi, alors ça c'est vraiment un message en plus, mais vous ayez envie de changer vos sols. Il y a quelque chose qui est lié au sol, hein, voilà. Alors, maintenant, merci de votre fidélité en fait les poissons, parce que vous êtes nombreux à me regarder. Merci infiniment, hein. On va ajouter ici l'oracle de la voix des âmes. On a les guides, ok, le message d'amour et le manque. Ok. Alors, pour moi ici, j'ai ce sentiment que vous passez à l'amusement. Et puis, par rapport à quelque chose qui est acté, un contrat, d'un coup, vous allez plus vous ennuyer. Voilà, vous allez plus vous ennuyer. Alors, il y aura peut-être, vous allez profiter d'une victoire, justement, dans vos amitiés. Mais le fait aussi que vous allez être moins entouré aussi de monde, ça va vous permettre, il y a le guide, il va vraiment vous montrer qui sont vos vrais amis ici. Ça, c'est vraiment un message qui est important. Il se peut aussi que pour certains, alors ça ne va pas parler à tout le monde, je pense que ça va surtout parler à ceux qui sont étudiants, mais il y a une volonté de décrocher un diplôme. Mais pour ceux qui chercheraient leur voie professionnelle ou leur domaine d'études, avec l'étoile, on vous dit que vous allez trouver vraiment ce qui vous convient. Il y a un message d'amour, vous êtes obligé de travailler par passion, par amour pour quelque chose, sinon ça ne va pas les poissons.
Il y a un point de départ qui est lié ici un peu, entre guillemets, à la fête, hein, si j'ose dire. Et en fait, il y a deux choix possibles. C'est-à-dire que, pour moi, vous allez peut-être fêter l'occasion d'être ancré et centré dans quelque chose. Fêter l'arrivée dans une entreprise, fêter les fondements d'une entreprise, vous mettre à votre compte. Voilà, et ça peut être aussi une sorte de crémaillère, mais je pense que c'est quand même lié au professionnel. Voilà. Pour certains, voilà, vraiment créer son entreprise, et pour d'autres, ça peut être fêter une signature, un contrat. Voilà. Hein. Euh, Parce que pourquoi? Alors j'ai l'impression que si vous faites surtout la fête de quelque chose, c'est parce que ça vous manque. Hein. Vous n'avez pas envie de vous ennuyer les poissons, clairement, cet été. Ça, c'est les messages qui ressortent ici. Alors maintenant, on va regarder, parce que j'adore le monde de Peter Pan. Donc c'est un oracle, ce en vert ici, c'est un oracle de l'enfant intérieur qui est inspiré du monde de l'univers de Peter Pan. Donc on a tromperie déjà ici. Ok. Alors j'ai l'impression que il y a vraiment un guide, il y a vraiment des anges, et il y a un guide, il y a un ange, les poissons, qui va vraiment vous montrer qui sont vos vrais amis. Alors c'est vrai que parfois vous allez vous tromper, parce que c'est impossible d'avoir énormément d'amis sans qu'il y ait des trahisons, mais en moins vous allez voir la vraie face des personnes grâce à l'intervention d'un ange. Vous êtes protégé aussi de tout ce qui est mauvais hein, avec le valet d'épée. Les mauvaises énergies, etc. Il y a des protections. Il y a des messages, surtout. Alors j'ai l'impression aussi que les poissons, vous allez vous protéger à fond, peut-être pour certains, des fils rouges, des petits gris-gris, tout ce qui est lié à l'amour. Ah, vous n'avez pas envie d'être trahi en amour, parce qu'il y a quelque chose au niveau de votre vie amoureuse qui va vous redonner de l'espoir. Ensuite, on est basé sur... Alors, je vais regarder un peu. Oui, il y a un endroit où, peut-être proche de chez vous, proche de votre ville, de votre village, où vous aimez vous réunir. Et ça vous manque un petit peu. Il y a quelque chose dans vos habitudes, qui va vous manquer cette semaine. Et j'ai l'impression que en fait, ce qui va vous manquer, c'est que vous allez avoir plein de loisirs, mais ce qui va vous manquer un petit peu, c'est l'amour véritable. Donc là, sur le fait que vous étiez trompé, vous avez peur d'avoir des faux espoirs, pourtant on vous dit qu'il y a vraiment un amour véritable qui est là, qui est présent. Maintenant, je vais vous offrir la seconde partie qui est liée à votre univers astrologique. Les maisons astrologiques et vous. Et voici les poissons et vos maisons astrologiques. Donc pareil, hein, un tirage qui est général et qui s'adresse à tout le monde. Donc je vais m'aider ici avec l'oracle de l'astro-kiff. Alors, la maison 1, c'est la maison de l'ego, la maison du soi, de vous-même. Alors on va regarder un peu à quoi elle correspond. Pluton. D'accord. Donc ouais, Pluton, c'est la transformation, c'est le changement total des choses. J'ai l'impression que vous êtes dans une phase de transformation de vous-même. Ouais, il y a Pluton en vous, là. Pluton en poisson. C'est une énergie qui libère de la bienveillance et qui multiplie la bienveillance autour de vous. Ensuite, la deuxième maison, qui est la maison 3, qui va représenter la maison de la communication. Autour de vous, la communication avec les proches. Donc on a ici le signe du Gémeaux. Alors il est possible que vous ayez beaucoup de communication avec quelqu'un, avec un Gémeaux autour de vous, hein, tout simplement. Ou une communication autour d'un Gémeaux. Donc là on a la nouvelle lune, très bien. Donc la première phase d'un cycle. Donc là en nouvelle lune, on est en quoi? On est en nouvelle lune du Cancer, hein, tout simplement. Donc à quoi ça correspond? Ça peut représenter une communication avec un Gémeaux en Cancer. En fait, ce que moi je remarque ici, c'est que c'est le moment pour vous de foncer.
c'est-à-dire que d'une certaine manière, vous avez envie de bouleverser, c'est peut-être pour ça que vous allez avoir une conversation, le quotidien par rapport à la place d'un couple, la place de l'amour dans la vie. La maison 7, qui correspond aux grandes réunions, aux grands contrats, ça peut être amoureux, professionnel, etc. Donc pareil pour les contrats, moi j'ai l'impression que vous allez avoir un contrat important avec quelqu'un du signe de la Balance. Ah, et là j'ai une carte qui s'est retournée, le bonheur. Et ça va être un contrat qui va vous procurer du bonheur. Ensuite, la maison 4, qui représente le foyer. Alors, j'ai l'impression, donc ça c'est au niveau du foyer, qu'est-ce que l'on peut nous dire ici? J'ai l'impression que si vous n'avez pas beaucoup de déplacements, si vous ne pouvez pas beaucoup bouger par rapport à vous, vous pouvez peut-être avoir des problèmes avec votre voiture, etc. Bah, on vous dit que voilà, c'est le moment. Donc voilà, peut-être pour certains, vous allez faire beaucoup de révisions qui sont liées à la voiture, au véhicule de la famille, scooter, peu importe, votre véhicule principal. Et là, on a Neptune avec... Oui. Pour certains aussi, il y a peut-être des retards d'avion, des retards possibles de train, etc. Et ça peut être des choses qui vous perturbent. Les poissons, il faut le dire. Ouais. Et pour certains, avec le retour de Jupiter, vous avez peur de perdre des billets que vous avez réservés, etc. Ensuite, la maison 10, qui correspond à ce que l'on a envie de montrer aux autres. En fait, vous avez surtout peur d'une chute sociale. Les poissons cette semaine, un peu comme les sagittaires d'ailleurs. Donc les poissons ont une peur d'une chute sociale. Et là on a l'été. Donc j'ai l'impression que vous avez peur d'une chute sociale. Et cet été justement vous allez vous entourer beaucoup des énergies, des signes d'été qui sont moins dans le jugement. Ça peut être les lions, les cancers, mais aussi les vierges. Et j'ai l'impression que si vous avez quelqu'un d'une vierge dans votre entourage, c'est une personne qui ne vous juge pas et avec qui vous êtes à l'aise. Ensuite, la maison 2 qui correspond à tout ce qui est lié aux finances, l'état, voilà, des finances, etc. Le matériel, les possessions. Alors, j'ai l'impression que les poissons, il y aura des difficultés avec des ressources mal gérées. Ouais, il y a des ressources mal gérées en fait. On vous dit que vous êtes au début de quelque chose et il vaut mieux faire attention à tout ce qui est ressources financières dès le début du projet et pas voir après. Ça c'est important. Mais après, heureusement, vous avez le ciel bleu. Donc là, il y a peut-être une protection, il y a quelque chose qui vous êtes divinement protégé, tout ce qui est lié au matériel ici. La création, l'amour, alors ça vous correspond. Qu'est-ce qu'il y a les poissons? Alors pour moi, j'ai surtout ce sentiment-là que vous devez pour certains contrôler des addictions. Et on a la ruine. Ok. Donc oui, il faut contrôler des addictions parce que vous pouvez aller facilement à la ruine si vous ne maîtrisez pas des addictions, des pulsions, etc. Voilà, vous pouvez vous trahir vous-même, en fait. Et suivez bien les conseils, vous avez un scorpion. Suivez bien les conseils d'un scorpion, justement, par rapport à ça. Après, il y a aussi les sagittaires et les balances qui peuvent vous donner des bons conseils. La maison 9 qui est liée à l'apprentissage. J'ai l'impression que pour vous, apprendre les poissons, le meilleur apprentissage que vous pouvez voir, ce sont les voyages. Donc il se peut que cette semaine, vous allez gérer des choses qui sont liées au voyage. Alors on va mettre ça là, on va regarder. Les émotions, ouais. Voyager, alors vous êtes un poisson, bouleverse vos émotions, ça c'est sûr. C'est quelque chose qui vous fait vibrer.
Et derrière, on a le soleil. Donc oui, ça vous fait vibrer et c'est vraiment quelque chose... Le poisson va avec le voyage de toute façon, hein, clairement. La maison 6, qui est la maison des habitudes. J'ai l'impression que dans vos habitudes, vos habitudes sont un petit peu désordonnées, les poissons, cette semaine. L'étoile de l'or. Alors surtout les hommes poissons, hein. Pour les femmes poissons, c'est un homme qui a une vie un peu désordonnée dans ses habitudes, ça peut un peu vous agacer. Et puis pour les hommes poissons, c'est plutôt vous qui allez être un peu désordonné. Hein. En d'autres decks, on a Chiron. Qu'est-ce que je peux dire sur Chiron? Oui. Peut-être aussi, pour moi, désordonné. Alors, Chiron peut m'indiquer aussi que pour certains, vous avez beaucoup de magnétisme. Hein. Ça peut aussi guérir tout ce qui est guérisseur. Mais pour moi, si, je pense que c'est plutôt un désordre psychique. Allez voir quelqu'un qui... un psychologue, pas forcément un psychiatre, hein, plutôt un psychologue ou quelqu'un qui fait du magnétisme. Un magnétiseur, ça pourrait vous aider aussi à mieux gérer votre quotidien. On a ensuite la maison 11 qui correspond un peu à la sociabilité, le rapport que vous avez avec les autres, autre que la famille en général. Alors tout à l'heure, il y avait les amitiés en météo, on va voir si ça ressort ici. Qu'est-ce que j'ai envie de vous dire moi? Faites attention les poissons à vos influences, parce que vous pourrez avoir des mauvaises influences en fait. Ouais, des ennemis. Les personnes qui vous entourent ne vous veulent pas forcément du bien. En d'autres decks, on a la terre. Ouais, donc si vous avez des influences, faites attention aux personnes, alors autres que la famille, hein, vraiment les personnes externes qui seraient peut-être de signes de terre, avec qui ça pourrait pas très très bien aller en ce moment. Donc taureau, capricorne, vierge. Ensuite, vous avez la maison 8 qui correspond donc à la spiritualité. La maison 8 et la spiritualité, à quoi elle me fait penser ici? Pour moi, elle me fait penser au fait que tout a une fin. Tout a une fin, rien n'est matériel et vous allez vraiment vous recentrer sur le spirituel et l'émotionnel, les poissons. Ouais, il y a un renouveau spirituel avec cette éclipse lunaire. Et ce renouveau spirituel, il va arriver à son apogée, je pense, entre septembre et octobre. Et ensuite, le 12 qui correspond à la maison du rêve. Alors, c'est votre maison en plus. Hein, les surprises un peu qui peuvent arriver cette semaine. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est lié aux épreuves de la vie. Alors, on va voir. Oui, le dépassement. J'ai l'impression que vous avez vraiment ce sentiment d'avoir été parfois dans une énergie très sombre. Et vous allez apprendre, les poissons, que les épreuves que vous avez eues dans la vie, bah, c'était un dépassement. Il fallait dépasser une énergie sombre, quelque chose de mauvais. Il fallait dépasser aussi ces épreuves. Vous étiez resté bloqué dans des épreuves qui vous ont bouleversé sans avoir vraiment d'objectif d'objectif de sortir de ces situations. Et là, on vous dit que vous êtes en train de dépasser. Et c'est plutôt une bonne nouvelle parce qu'il y avait vraiment un gros blocage. Hein. On le sent ici. Oui. C'est un choc positif, vous voyez, avec l'éclipse solaire. C'est un choc positif qui vous est arrivé et c'est vraiment un mal pour un bien. J'espère que ce tirage sur les maisons vous a plu. Maintenant, on va passer au tirage Tarot de Marseille, lecture intuitive, etc. Alors, les poissons maintenant, dernier tirage intuitif avec le Tarot de Marseille, lecture pure. Donc, n'oubliez pas de liker si vous avez aimé ce tirage. Hein. Les poissons du 7 au 13 août. Alors, on a l'étoile. Waouh, la protection. On a l'étoile hein, qui nous ressort 2 fois ici. Donc, on est quand même dans une phase très protectrice.
J'ai l'impression que spirituellement, vous avez trouvé votre étoile. Spirituellement, vous avez trouvé votre chemin. Et ça va vraiment affermir votre ego. Votre ego, vous allez reprendre confiance en vous. Et ça, c'est très fort avec l'as d'épée à côté. D'accord ? Maintenant, on va mettre en place. N'oubliez pas de compléter ce tirage avec les événements, les tirages que j'ai faits suivant les lunes. Donc, lune en cancer et pleine lune en capricorne qui correspondent à cette semaine. Donc, je vous mettrai les liens sous ma chaîne. Et vous verrez aussi, il y a d'autres petites surprises sous ma chaîne pour vous. Des petits pouces. Sous la chaîne, donc c'est-à-dire dans les commentaires. Alors, on va mettre ça en place. On va s'assurer que tout est bien vu ici. Alors, c'est comme ça. Voilà. Voilà. Donc le dos de deck, c'est l'as d'épée qui symbolise une victoire cette semaine. Il y a une victoire cette semaine après une persévérance. Voilà. Après une persévérance. Alors vous vous attendiez peut-être à persévérer plus et ça va être une victoire plus facile que prévu aussi. Ça peut être ce type-là de victoire. Alors, 7 d'épée, empereur, 9 de bâton, la mort et la justice. D'accord. Pour moi, j'ai l'impression que vous avez, au niveau de votre vie professionnelle ou votre vie active, il y avait des personnes qui complotent dans votre dos. Hein. Vous êtes une personne qui est confortée sur vos plannings, vos gestions. D'ailleurs, vous serez un excellent, les poissons, gestionnaire de planning. Mais c'est vrai que dans votre dos, on peut un peu compléter. Pour certains qui ont un pouvoir au niveau professionnel, on pourrait même vouloir vous prendre votre place. Hein. C'est très important. Donc là, on vous dit tout simplement que pour moi, il y a la fin de quelque chose au niveau de votre carrière, mais ce n'est pas la fin d'une carrière, c'est la fin d'une étape. Vous allez passer vers quelque chose de nouveau, il y aura des accords officiels qui vont se faire cette semaine. Donc déjà, ça c'est le premier message. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Je suis en train de regarder. On est ici sur des personnages. On a l'empereur et la balance ici. Donc la balance, oui, puisque la justice représente la balance, la mort le scorpion et le taureau le bélier. Donc il se peut qu'il y ait une histoire au niveau des plannings avec un bélier ou alors le travail. Hein, le bélier, le scorpion et la balance. Bref. Sinon, entre la justice et l'empereur, là, ce que je peux vous lire de plus. Pour moi, j'ai l'impression qu'au niveau administratif, il y aura beaucoup de papiers à faire. Ouais, des papiers à faire par rapport à l'administration, des papiers à remplir. Donc oui, ça va être en plus de votre temps de travail, donc un emploi du temps extrêmement chargé, hein, clairement. Mais vous allez peut-être aussi demander des comptes, demander des questions. Il y a des questionnements avec une administration. Donc ça va être assez important, ça va ressortir ici. Regardez, 7, 8 et 9. J'ai aussi l'impression que si on a voulu vous entourlouper par rapport à une administration, on peut vous donner raison. Ça, c'est quelque chose de positif, surtout dans le domaine du travail. Ouais, on va reconnaître votre honnêteté. Puis bon, il y a des grands contrats, ça va favoriser aussi les contrats juridiques. Pour vous, les contrats juridiques qui vont concerner vraiment le domaine professionnel, pour ceux qui seraient en litige, qui auraient des questionnements, vous allez avoir des réponses. Ça, c'est positif. Hein. Vous avez 3 arcanes majeurs, donc des faits majeurs, l'empereur, la mort et la justice. Alors, cette carte s'adresse beaucoup aux hommes poissons, et les femmes poissons a une polarité masculine qui est importante pour vous. 9 de bâton. Ouais. J'ai ce sentiment que les hommes poissons... Alors, on va déjà commencer par les hommes poissons. J'ai le sentiment que vous allez avoir une grosse gestion de planning à faire.
Vous allez devoir mettre fin à certaines choses pour prioriser des décisions juridiques ou administratives. Et pour les femmes poissons, par rapport à un homme, vous allez devoir mettre fin à certaines choses pour prioriser des décisions juridiques et administratives, mais ça peut aller bien sûr en votre faveur parce qu'aucune des cartes majeures ici n'est retournée, je précise. Donc ça, c'est déjà un élément ultra positif. La clé de votre semaine, c'est vraiment ce 9 de bâton, qui nous parle d'une bonne stratégie et de la perfection d'une réalisation professionnelle. Bon, j'espère que vous avez aimé ce tirage. N'hésitez pas à compléter ce tirage avec vos signes ascendants, vos signes lunaires, vénusiens, bien évidemment en plus de votre signe solaire. Je vous remercie, on a parlé énormément du travail en deuxième surprise, donc j'espère qu'il va vous apporter des questionnements positifs, puisqu'on attend ici des réponses positives. En tout cas, n'hésitez pas également à partager si ce tirage vous a fait penser à un poisson de votre entourage. Voilà, n'hésitez pas. Et merci encore infiniment. Ciao, ciao.